c'est de vouloir redonner vie. Ce qui nous permet aujourd'hui de présenter ces propositions et ces axes de travail pour Méringue, c'est le travail qu'on a effectué depuis un an au contact des habitants. Donc ça s'est passé par une enquête une enquête auprès des habitants, des associations, des acteurs économiques, des entreprises de Méringue. Ensuite, on a travaillé avec des groupes de travail thématiques sur toutes les grandes compétences de la commune. On a eu des actions de terrain, donc les porte-à-porte, les différentes réunions publiques qu'on a pu avoir. On a également été voir ce qui fonctionnait bien ailleurs, donc dans d'autres villages. On a été à Loris, à Jouques pour le service jeunesse, à Loris pour la cantine. On a également mené des analyses comparatives. Donc on a réalisé une analyse comparative des finances de la commune, du fonctionnement des subventions aux associations et du CCAS également. Et puis vous allez le découvrir, mais on a dans l'équipe des personnes expérimentées, des anciens élus en conseil et des personnes qui ont également participé aux commissions municipales de Méringue, commissions municipales et extra-municipales. Donc on a aujourd'hui près de 130 propositions. D'ailleurs, on a le programme long, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres le programme en version synthétique, et on a le programme long sur notre site, méringue-citoyenne-et-solidaire.fr. Et ce soir, on va vous le présenter aussi de manière synthétique. Avant ça, notre liste elle va se présenter à vous, et donc je laisse notre tête de liste Christian se présenter. Voilà, merci Florence. Donc oui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc Christian Salk, maire argué depuis maintenant 15 ans. 59 ans. Professionnellement, je travaille dans le monde associatif. Je suis directeur d'association de jeunesse et d'éducation populaire. Et en ce moment, je travaille notamment pour l'Union des centres sociaux. J'interviens pour faire de l'accompagnement de centres sociaux qui peuvent traverser des difficultés. Donc j'interviens sur des missions ponctuelles d'accompagnement de ces structures associatives. Je connais donc effectivement très bien le domaine associatif et le champ associatif, puisque en plus d'un certain nombre d'investissements dans des tas d'associations à titre très personnel, j'y ai passé toute ma carrière professionnelle, puisque j'arrive quand même, pas encore tout à fait, mais un peu vers le dernier chemin de ma carrière professionnelle. Dans le monde associatif, on est dans des missions d'intérêt général et dans des missions souvent même de service public. Et il y a deux valeurs très très fortes, moi, qui m'ont toujours animé et que j'ai toujours fait vivre dans les différentes associations que j'ai traversées. C'est d'une part le vivre ensemble et d'autre part l'émancipation individuelle et collective. C'est deux axes forts, deux valeurs fortes qui m'ont porté dans le travail que j'ai effectué auprès notamment des jeunes que j'ai pu accompagner tout au long de ma carrière. Et aujourd'hui, m'engager pour la commune, c'est la continuité de cet engagement associatif que j'ai toujours eu, la continuité de la mise en œuvre de mes valeurs et de mon engagement pour l'intérêt général, pour le bien commun et pour le service public. Donc c'est une des motivations que je porte et une des motivations que nous portons tous ensemble d'ailleurs, puisqu'on va le retrouver dans la présentation du projet qu'on va vous présenter tout à l'heure après les présentations. Voilà, donc je me présente effectivement en tant que tête de liste de Méringue et je me présente en binôme avec Florence Guillemont qui est là à mes côtés. Donc pour ma présentation, j'ai 38 ans et cette année ça va faire 10 ans que j'habite Méringue. J'ai d'abord découvert Méringue par la beauté des espaces naturels de par les randonnées et également j'ai eu mes deux enfants ici. Professionnellement parlant, j'exerce ma profession de responsable ressources humaines avec ma propre société, donc auprès de dirigeants de PME et d'associations de la région. Et je suis également investie dans plusieurs associations méringuaises ou régionales sur deux sujets qui me tiennent à cœur, à savoir le retour à l'emploi des personnes éloignées de l'emploi et l'accès à une alimentation durable et de qualité pour toutes et tous. Pourquoi je me suis engagée? Donc, habitant ici, j'ai constaté un certain immobilisme du village, de rares commerces, un manque sur la politique jeunesse ou la préparation de Méringue aux enjeux environnementaux. Et également, dans tous les contacts qu'on peut avoir sur le terrain auprès des habitants, il y a on entend souvent Méringue est endormie, dans les autres villages ça fonctionne, pourquoi pas ici? Ou encore, on a déjà essayé, ça n'a pas marché.
Alors, c'est pour ça que je m'engage. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas une fatalité, qu'on a une équipe compétente, motivée, qui a des solutions nouvelles. Il y a d'autres moyens de faire. Et on a une méthode participative qu'on va vous présenter pour vous redonner du pouvoir d'agir et de décision dans tous les sujets qui concernent Merarc et qui vous concernent au premier lieu. Voilà. Merci. Alors on va faire que l'ensemble des membres de la liste se présentent. Mais avant ça quand même, avant ça Florence, non, garde le micro parce que avant ça quand même, on se présente en binôme. Mais ça veut dire quoi se présenter en binôme? Parce que vous savez bien qu'il n'y aura qu'un seul maire. Hein, donc ça veut dire quoi? On sera deux maires? Ça veut dire quoi? Oui, effectivement, il faut qu'on explique ça. Une liste citoyenne, effectivement, il y a souvent ce fonctionnement en binôme. Et en fait, l'exercice du pouvoir, c'est plus l'affaire d'une seule personne, mais un travail d'équipe. Même si on fonctionne en binôme, évidemment, on respecte les règles institutionnelles, que sont notamment la désignation du maire et de ses adjoints lors du premier conseil municipal, et ce sont les référents juridiques, administratifs de la commune, garant de la continuité de l'État. À chaque élu officiel, il y aura un binôme actif. Et cette organisation, en fait, elle présente trois avantages. D'abord, notre disponibilité en cas d'absence pour une raison professionnelle, personnelle, de maladie, de congé. Le binôme peut prendre le relais, et ce qui fait que pour les habitants, les dossiers n'attendent plus et vous avez toujours un interlocuteur disponible. C'est aussi la possibilité d'avoir un pouvoir mieux réparti, c'est-à-dire que les sujets vont être discutés, partagés, et ça permet de croiser les regards. Et puis c'est aussi permettre aux élus d'avoir un équilibre avec leur vie privée. Ils doivent pouvoir garder un pied dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, et ainsi éviter leur épuisement et permettre leur engagement sur toute la durée du mandat. Donc si je dois résumer, c'est un maire pour la signature et 2 élus pour l'action. Voilà, et ce fonctionnement en binôme, nous l'appliquons à toutes les échelles de notre fonctionnement. Donc on sera un binôme pour travailler ensemble en tant que tête de liste, mais chaque adjoint et chaque adjointe travaillera également en binôme si nous sommes élus. Et à chaque niveau de responsabilité, nous avons fonctionné comme ça aussi depuis un an que nous travaillons sur différentes thématiques. Ça, c'est l'un de nos engagements, effectivement, et ça reflète aussi la force de notre collectif qui travaille depuis un an. C'est-à-dire que ce ne sont pas une tête de liste ou 2 têtes de liste qui tireront une équipe, c'est une équipe qui avance ensemble au service de l'intérêt général. Alors, on a dit qu'on commençait par la présentation. On va faire circuler le micro pour que chacun se présente à vous. Voilà, comme je suis le plus jeune, je vais commencer. J'ai un petit bout de papier parce qu'on nous a dit de faire vite parce qu'on est nombreux. Voilà, donc moi je suis Pierre Capel, je suis retraité de l'éducation nationale et j'étais professionnellement gestionnaire comptable de collège. Vous savez, c'est le personnel qui n'enseigne pas mais qui font marcher le système éducatif. Je suis toujours militant syndical et politique, j'ai plusieurs fois été candidat à des diverses élections. J'étais à l'époque conseiller municipal de la ville de Fuveau, où j'ai travaillé dans la minorité. Et je me suis retrouvé tout naturellement dans cette liste citoyenne et solidaire, avec des valeurs de fraternité, de solidarité, avec des valeurs de fraternité, de sororité et de justice sociale. Une liste formée de personnes qui sont des personnes mobilisées, des personnes engagées, des personnes honnêtes, des personnes compétentes, des personnes qui sont prêtes à prendre toutes leurs responsabilités pour appliquer un programme qui vous sera présenté tout à l'heure, mais que vous avez déjà pu apercevoir à travers nos publications, un programme au service des habitantes et des habitants de la commune, et cela, il faudrait que ça se fasse avec vous. Et c'est un engagement que je prends ce soir, moi. Ce programme, nous l'appliquerons avec vous. Merci. Bonjour, moi je suis Catel Cornic, j'ai 52 ans. Je suis sociologue du travail, j'habite sur Merarc depuis 15 ans. Pourquoi je suis là ce soir devant vous? Parce que j'ai eu besoin de me lever, j'ai besoin de contribuer, j'ai besoin d'agir dans un monde qui m'inquiète profondément.
J'ai besoin d'agir face à celles et ceux qui cherchent à nous diviser, face à celles et ceux qui cherchent à nous monter les uns contre les autres. Et j'aspire vraiment à davantage d'égalité, d'entraide, de respect du vivant et de joie. Et la joie, cette année de préparation m'en a apporté beaucoup, avec son groupe de la joie et de l'espoir. Donc ça, c'est la note de fin de cette belle année de préparation. Ouais, bonsoir et merci d'être venu. Donc, moi je m'appelle Daniel Vincent, je suis retraité de la Chelle. J'habite chemin de Réclavier depuis 2002. Je participe au CCAS de notre commune depuis plusieurs années. J'ai toujours été dans le mouvement associatif en tant qu'éducateur sportif. Je suis également syndicaliste. J'ai décidé de m'engager avec la liste citoyenne et solidaire qui porte des valeurs fortes, l'écoute, la bienveillance, la solidarité et la justice sociale. Et envers les jeunes et les seniors, dans le cadre d'une véritable démarche de solidarité intergénérationnelle. De plus, toutes les décisions seront prises en concertation et dans l'intérêt général. Je suis prêt à mettre toute mon énergie et ma détermination au service des Mérarguaises et des Mérarguais. Je vous remercie de votre écoute. Bonjour, je m'appelle Caroline Verneau, j'ai 46 ans et je suis chef de projet informatique. Moi, pour ma part, je suis arrivée à Mérargues en 2006, alors que j'étais enceinte de mon premier enfant. Et parce que je rêvais d'élever mes enfants dans un village paisible plutôt qu'une grande ville polluée. Et Mérargues convenait à ce que j'avais envie. Et depuis 20 ans, donc, et après 3 enfants, Mérargues est devenu notre lieu de vie et j'y suis très attachée. Toute notre famille est d'ailleurs impliquée dans plusieurs associations sportives et locales, ce qui nous permet de participer pleinement à la vie du village. Si je m'engage aujourd'hui dans cette liste, c'est parce que je crois à notre démarche collective et participative pour faire vivre notre commune. Et quand nous serons élus, j'aurai particulièrement à cœur de soutenir la vie associative et le sport, qui sont essentiels pour créer du lien entre les habitants. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je me présente, je m'appelle Stéphanie de Lyon. Je suis sur Mérargues depuis 25 ans à peu près. Je suis psychologue de l'éducation nationale, c'est-à-dire que je travaille dans le second degré, en collège, en lycée, avec du coup des jeunes de 11 à 18 ans, voire même plus, puisque je suis amenée à recevoir des étudiants aussi. Donc c'est vraiment un public que j'apprécie, que je connais, en zone prioritaire aussi. Moi, je me suis engagée dans cette liste parce que j'y ai retrouvé des valeurs partagées, humanistes et de justice sociale. Ce sont des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Et dans ces temps perturbés actuels, je pense que pouvoir faire vivre ces valeurs au niveau local, c'est vraiment notre pouvoir, le premier pouvoir d'action qu'on peut avoir. Merci. Bonsoir, Gilbert Thoman. Je suis arrivé à Mérargues il y a bientôt 40 ans, un peu par hasard. J'y ai construit ma vie, élevé mes enfants, démarré ma vie professionnelle. Maintenant, je suis à la retraite. J'ai été photographe, formateur, éditeur. Et maintenant, je suis à la retraite et je suis prêt à m'engager de tout mon temps sur cette liste avec mes camarades pour le renouveau de Mérargues que j'ai vu dépérir d'année en année. Voilà, merci. Bonsoir, je m'appelle Solène Marchand. J'ai le cœur qui bat très fort de vous parler, mais je suis contente d'être là. Je vais avoir 34 ans le 22 mars, et donc j'espère bien que ça va me porter chance pour le second tour. J'habite à Mérargues, dans le centre avenue de la République, depuis seulement 1 an, donc je suis vraiment toute nouvelle. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que je connais Mérargues et ses habitants par cœur, mais c'est justement une très belle surprise d'arriver dans ce village et de découvrir cette dynamique-là dès le début, qui m'a permis de rencontrer des gens et surtout de réaliser vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, de m'engager dans un village et d'essayer de le redynamiser, de contribuer à ce qu'il soit agréable pour tout le monde.
Et donc ce qui m'a vraiment séduit dans ce projet, c'est justement le fait qu'on a l'intention de le faire avec vous, parce que je suis convaincue que la vérité, elle est en chacun et chacune de nous. Et donc si on associe tout ça ensemble, on peut faire vraiment de bonnes choses pour ce village dans lequel on vit. Et je travaille, ça je ne l'ai pas dit, dans une association d'éducation à l'environnement. Donc je suis déjà bien engagée pour le monde, on va dire, naturel et la place de l'humain dedans. Mais là, ça me tient à cœur d'être aussi au cœur de ce village. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Didier Paris, je suis retraité et j'habite dans le haut du village. Et je me suis installé à Mérard en 1995, au moment où j'ai été recruté au rectorat pour m'occuper des relations internationales. Parce que j'ai une carrière un petit peu à l'étranger et aussi au rectorat d'Aix. Voilà pourquoi je participe à cette liste, parce que je considère qu'une équipe municipale et un maire, c'est pas seulement une élection une fois tous les 6 ans et après on fait ce qu'on veut et on fait ce qui nous semble bon pour vous, mais par contre il faut qu'il y ait de la participation de tout le monde et une vraie démocratie. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Léa Yang, je suis professeure de français au Collège de Pérols. Avant, j'ai travaillé en zone éducation prioritaire en banlieue nord de Lyon. Ça m'a énormément appris sur l'importance de l'écoute, du dialogue, du collectif. Je suis maman de 2 jeunes enfants, donc je connais concrètement les réalités des familles, les questions d'organisation, d'école, la solidarité au quotidien. Donc j'aimerais vraiment m'engager sur ce plan-là. Je suis actuellement dans plusieurs associations de soutien à la parentalité et je pense qu'un village se construit autour de l'attention qu'on portera les uns aux autres. Je vous présente également mon époux Paul Yang qui n'est pas présent ce soir. Il est musicien et également formateur en BTS de santé sociale. Lui s'intéresse beaucoup à la transition écologique ainsi qu'à l'urbanisme. Et donc on a une culture de la transmission dans la famille qu'on aimerait vous partager. Bonsoir. Moi je vais lire mon papier, je suis pas à l'aise du tout. Donc je suis Lydie Perron, je suis retraitée depuis 5 ans. Je travaillais comme assistante sociale à la sécurité sociale. Et donc je suis très attachée à tout ce qui touche au social. Je vis à Mérard depuis 35 ans. Et donc j'ai mon fils aussi et sa petite famille qui y vivent. Et on est très attachés à ce village. Et donc j'ai intégré ce collectif il y a 1 an. J'étais très motivée pour participer à un projet de démocratie participative. J'y ai rencontré des personnes très impliquées, sérieuses et sympas. Et nous avons travaillé à la préparation de notre programme. Je me suis impliquée plus particulièrement dans le groupe qui touche à l'action sociale. Et cela a été très enrichissant pour moi, et je pense pour tout le monde. Et il y a 1 an, je m'interrogeais sur l'aboutissement de ce travail collectif. Mais assez rapidement, j'ai été tout à fait rassurée sur la faisabilité de notre programme et le sérieux et l'engagement des personnes qui le portent. Je suis convaincue de ce qu'il peut apporter aux Mérarguaises et aux Mérarguais, notamment en matière de solidarité, d'écologie et de démocratie. Bonsoir, ça va être très court. Donc, je m'appelle Lucie Chevet, j'ai 45 ans, je vis à Mérard depuis 6 ans. Je suis chargée de mission, méthode et maintenance dans les énergies renouvelables. Excusez-moi. C'est très pompeux comme titre, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que je devais dire? Oui. J'ai rejoint Mérard Citoyenne et Solidaire parce que pour la première fois, je me suis sentie faire partie du village avec ce collectif. Donc c'est pour ça que je suis là. Merci. Il y en a qui font très vite et d'autres un peu plus long, mais c'est pas grave. On gagne du temps. Alors je m'appelle Thierry, j'ai 49 ans, je suis arrivé à Mérard il y a 20 ans. J'ai vécu 15 ans dans le centre du village et ça fait 5 ans que je vis dans les quartiers ouest.
Mes enfants, j'en ai 3, ils sont tous nés à Mérargues, ils ont grandi à Mérargues, ils ont été éduqués à Mérargues, notamment par certains professeurs des écoles qui sont présents ce soir. Et ma volonté, c'est, quand je suis arrivé, on avait un village vivant. Je suis arrivé il y a 20 ans, il y avait 2 boulangeries dans le centre du village, 2 bars, une quincaillerie, une presse, la boucherie et il y avait un marché. Moi, ma volonté à ce jour, c'est de retrouver cette dynamique, d'avoir un village vivant, une dynamique économique et bien sûr protéger ce que fait Mérargues aussi, ce qui fait de Mérargues ce qu'il est, c'est-à-dire cette nature que l'on a, et donc d'avoir aussi une dynamique engagée pour l'écologie et le développement durable. Je vous remercie. Bonsoir.